Good Morning Business, le débat. Sale temps pour l'automobile européenne, mais alors particulièrement pour Stellantis qui a perdu 14% hier à la Bourse de Paris après le profit warning. La question qu'on posait ce matin dans les journaux, est-ce qu'il y a un problème avec la méthode Carlos Tavares, Nicolas ? Là, on arrive à une croisée effectivement de la méthode Tavares qui vraiment pose une vraie question. Est-ce qu'il n'a pas préféré le court terme au moyen terme ou au long terme ? C'est quoi la méthode Tavares ? Bon, il arrive en 2014, c'est 50 millions de cash qui sont grillés tous les jours. La situation est juste catastrophique. Souvenez-vous, la sortie de l'époque Varin. Là, c'est le cost killer en action. Il va y avoir des suppressions d'emplois importantes. On est passé de 58 000 salariés chez PSA à 40 000 aujourd'hui. Fusion avec Fiat Chrysler en 2021, il y a des plans sociaux derrière. Certains acquis sociaux sont écartés. Des gels de salaire seront décidés. L'objectif, c'est de conquérir des parts de marché aux États-Unis. Donc, c'est conquête des États-Unis. Alors, effectivement, ça va fonctionner parce qu'il y a quand même pas mal de. Dans les 14 marques, vous avez énormément de marques américaines aujourd'hui. Et c'est la promesse qui est faite au marché d'une marge à 2 chiffres. Sauf qu'hier, le profit warning nous met sur une prévision de marge entre 5 et 7%. Et la promesse aussi que le dividende grimpera. Contre vents et marées, en 2025, il y a eu un engagement de redistribution aux actionnaires qui est à la hausse, quoi qu'il arrive. Comme si, de toute façon, tout devait intervenir, quoi qu'il arrive. Et là, est fait le choix des véhicules qui ont les plus fortes marges. Et en fait, le marché recule, notamment aux États-Unis, et face à un marché qui recule, eh bien, la méthode Tavares est de refuser de baisser les prix et de se dire, on perd des parts de marché, eh bien, on va compenser les pertes de parts de marché par des véhicules à forte marge, des véhicules qui coûtent cher. Oui, mais quand la demande n'est plus là, comment on fait ? Là, il y a 1 400 000 véhicules Stellantis qui sont en stock, qui attendent des clients, ils ne les ont pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait baisser les prix. Baisser les prix pour essayer de retrouver des parts de marché aux États-Unis. Mais quand vous baissez les prix, eh bien, vous avez des marges qui sont resserrées. Et c'est là où, tout d'un coup, vous envoyez un signal au marché qui est tellement contradictoire avec celui que vous avez asséné pendant des années, que la sanction est là, moins 14%. Le titre, depuis son plus haut du mois de mars, fait moins 55%. Et il a retrouvé son niveau d'introduction de 2021. Alors après, on peut se dire, dans ces cas-là, il faut faire des économies supplémentaires. Sauf que je vous ai dit, cost killer, c'est la méthode Tavares. Et certains disent en interne, non mais là, monsieur Tavares, c'est à l'os de l'entreprise, on ne peut pas aller plus loin. Alors quand on a 14 marques, on peut se dire que les économies d'échelle sont encore possibles. Sauf que lorsqu'on interroge la directrice financière de Stellantis, la méthode Tavares a été de pousser déjà au maximum l'intégration des plateformes de production. Vous savez, pour pouvoir effectivement produire plusieurs marques avec une seule plateforme de production. On est à 60% aujourd'hui de cette logique stratégique d'intégration des plateformes de production, dit la directrice financière de Stellantis, contre 40% pour les marques concurrentes. Et alors, Tavares lui-même se qualifiait de psychopathe de la performance. La question, c'est la performance n'a-t-elle pas été privilégiée sur le court terme plus que sur le moyen terme ? Maintenant, attention, quand tout d'un coup une entreprise comme ça connaît une bourrasque très importante, attention à la tentation du jour J, moins 14 hier en cours. Ça y est, c'est de la faute de Tavares. Ça y est, Stellantis est mort, ça y est, c'est fini. Bien attention, sûr. il y a des dizaines de nouveaux modèles qui vont arriver, il y a 50 milliards de cash quand même. Jean-Marc. Écoutez, c'est toujours très difficile de porter un jugement sur une entreprise comme ça, surtout quand on est un peu à l'extérieur. Vous savez, il y a un vieil adage, c'est on lèche, on lâche, on lynche. C'est-à-dire, on commence par encenser quelqu'un, donc c'était... Là, on l'encensait encore il y a 6 mois. Oui, c'était le génie, vraiment, la méthode, il y avait une méthode là-bas. Je vous l'ai décrite. Le cost killer, quand même. Voilà, le cost killer. Maintenant, on dit, non, écoutez, ça va pas du tout, et puis on lynche, bientôt, on va dire, mais où on est allé chercher cet individu ? Comment est-ce qu'on a pu prendre cet individu au sérieux ? Dans les pas de Carlos Ghosn. Oui. Donc, je pense qu'il faut rester prudent, surtout encore une fois quand on est à l'extérieur et enfin on n'a pas fait ça. C'est que c'est pas un problème Stellantis, il y a un problème là de marché. Oui, il y a globalement un problème de marché. Je crois qu'il y a alors les 3 entrées. La première entrée, c'est le fait qu'effectivement il y a eu des accidents industriels chez Stellantis quand même. Il y a eu quand même des véhicules qui ont été rappelés. Il y a eu des rappels sur les C3. Voilà, C3. Il y a maintenant des problèmes avec les chips. Donc on voit bien qu'il y a eu une sorte de qualité et de compétence chez Stellantis qui est en train de s'éroder, et donc ça pose une question à moyen et long terme. Le deuxième élément, c'est que effectivement dans le type de patron qu'il y a tel que défini par l'économiste, par Schumpeter, vous avez l'entrepreneur, l'imitateur et le gestionnaire qui est devenu en français le cost killer, dans un français que nous aimons tous. Et donc effectivement, Tavares, il est de la génération des cost killers, à une époque où on peut considérer qu'un des problèmes de l'automobile, c'est de retrouver
c'est des entrepreneurs, des gens qui préparent la voiture de demain, qui sont en capacité de passer à l'électrique, de répondre à la demande. Je cite souvent le cas de Toyota qui a dit, écoutez, moi j'ai regardé ma demande c'est l'Afrique. Donc je vais faire des voitures pour les Africains et non plus des voitures pour les Américains. Donc il y a aussi une capacité à anticiper et à prendre des risques. Et le troisième élément, c'est que Nicolas l'a rappelé, il a redressé PSA, mais la force de Stellantis, ça a été l'héritage de Sergio Marchionne. Sergio Marchionne, c'est le personnage qui a reformaté Fiat, qui a racheté Jeep et qui a eu cette idée de génie de refaire des voitures se référant aux voitures des années 60, la Fiat 500. Donc il y avait, chez Marchionne, il y avait un esprit... Mais c'est l'époque d'il y a 15 ans, ça. Non, il est mort il y a 6 ans, Marchionne. Il est mort il y a 6 ans. Et il avait véritablement... Tout le monde annonçait que Fiat allait être la victime de la restructuration du marché automobile européen. Et Fiat a rebondi de façon spectaculaire grâce à Marchionne. Et donc je pense qu'une des faiblesses de Tavares aussi, c'est de ne pas avoir compris parfaitement l'héritage intellectuel de ce grand homme qui a été Sergio Marchionne. C'était grâce à Luca De Meo, moi. Mais bon... Mais Luca De Meo était un des hommes de Sergio Marchionne. Mais effectivement, c'est ce que disait Jean-Marc au début, il est très vrai. Attention de ne pas surréagir à des événements d'actualité. À la bourse, elle surréagit. Oui, mais toujours. Mais souvenez-vous, l'époque où on disait Apple va crever, ah ça y est, Apple est mort. Et puis finalement, vous connaissez la suite. Donc voilà, Monsieur Tavares est là jusqu'en 2026 s'il va au terme de son mandat. Et de toute façon, la décision, elle se prend pas à BFM Business, elle se prend avec les actionnaires. Oui, merci de rappeler ça. On dirait un nota bene. Oui, non mais voilà. On vire pas encore les gens dans les grandes entreprises. Mais bon, les arbitrages par de marché, marge, prix, voilà, c'est quand même un vrai sujet très stratégique. Ça ne nous empêche pas de discuter. Absolument. Allez, à demain à tous les deux.